ici c'est ma maison. Alors c'est ma maison, c'est mon atelier, enfin jusqu'à présent, parce que je vais quitter le quartier. Et par contre la maison c'est un atelier, donc ici c'est le lieu d'exposition des instruments, les musiciens passent, soit on fait un réglage, on prend notre temps, je travaille à côté, puis ils jouent ici. C'est un lieu d'essai, quoi, puis de prise en main, parce que chaque instrument étant différent, les gens ont du choix, et puis ils regardent un petit peu ce qui éventuellement peut leur plaire. Il y a beaucoup de luthiers violons, ce qu'on appelle luthiers violons, violoncelle, qui font pas de contrebasse, parce que pour eux c'est un gros instrument qui est un petit peu, qui prend de la place et qui se manipule aussi évidemment différemment. Donc les luthiers contrebasse, reconnus dans le monde de la contrebasse en France, on est une douzaine, une quinzaine, je sais pas. En ce qui me concerne, j'ai pas fait exprès. J'ai pas choisi, je suis tombé dedans. C'est-à-dire j'étais ébéniste au départ, mon premier métier était ébéniste. Et puis j'ai rencontré un luthier contrebasse qui m'a invité à travailler avec lui pour ma formation de luthier. Je suis resté 5 ans, et en fait, ma surprise, moi qui n'ai jamais fait vraiment de musique, pratiqué d'instrument, il m'a dit vous êtes ébéniste, venez par là, je vais vous former. Et puis voilà, donc le fait de travailler sur la contrebasse en étant ébéniste, physiquement, il y a un rapport de la manipulation de l'instrument qui fait que, tu vois, on embrasse un gros volume, donc moi ça me faisait pas peur, mais alors que peut-être que le violon m'aurait fait peur, parce que c'est tellement petit, le violon pour moi ça aurait été trop petit. Donc du coup, physiquement ça le fait, et puis après, petit à petit, tu travailles la matière, et puis quand la matière, tu commences à la connaître, à savoir pourquoi tu travailles, parce que là c'est pas un meuble, c'est du son qu'on fait, c'est un meuble qui sonne, quoi. Donc petit à petit on découvre le pourquoi tel geste, pourquoi telle épaisseur, on donne du sens à son travail. Moi, dans mon travail, je fais beaucoup de restauration d'instruments anciens, 18, 19e, beaucoup de réparations des accidents, beaucoup de réglages. Donc le réglage, c'est la partie d'accompagnement de l'instrument en bon état, mais qu'on le suivi pour le son. Et puis une petite partie quand même de fabrication. J'ai deux modèles au point, et puis là j'en ai fait un troisième. Faire un instrument, c'est partir de rien, c'est partir du bois, quoi. Et restaurer, c'est une démarche différente, c'est respecter le travail qui a déjà été fait, c'est réhabiliter un instrument, enfin voilà, donc c'est complémentaire. Pour fabriquer une contrebasse, si on part évidemment du bout de bois, moi je vais mettre à partir d'un modèle, nouveau modèle, faire les gabarits, le fabriquer, le vernir, il faut 2 mois et demi de travail intensif. Voilà. Traditionnellement, les essences, c'est le bois noble, le bois par excellence, c'est l'érable sycomore, l'érable ondé. Ça, c'est pour le fond et ce qu'on appelle les éclisses, les côtés, le manche, est en érable. Et puis la table, elle est en épicéa, qui est un bois tendre. Donc bois dur pour l'érable, bois tendre pour la table, comme pour une guitare, n'importe quel instrument. Toujours le bois dur qui renvoie le son et le bois tendre sur la table qui est le moduleur. Nous, ici en France, quand on fait un instrument en France, en Italie, on va chercher nos érables dans les Carpates, qui sont des érables les meilleurs du monde, qui poussent dans des conditions climatiques particulièrement continentales, enfin donc des qualités de résistance et de son. Et donc on a les meilleurs érables. Et quand on fait un instrument soi-même, on prend du bon bois, évidemment. Donc l'érable, c'est vraiment ça. Et là, en ce moment, je suis en train de finir mon réglage. Là, j'ai préparé ma basse et là, je finis par l'opération qui s'appelle le réglage d'âme, qui dans un instrument tel que la contrebasse, le violoncelle, le violon, est l'opération la plus, on va dire, la finition, quoi. J'avoue que je suis un grand amoureux des réglages d'âme parce que à chaque fois, on recommence et c'est jamais pareil. Quand on fait des réglages avec des bons musiciens, on va très loin dans la perception de toutes les notes, de chaque intention musicale quasiment. Donc oui, il faut être musicien, en tout cas il faut aimer ça, sinon c'est pas la peine. Alors musicien, je ne pratique pas, mais je ne joue pas, mais j'ai l'âme musicienne, je suis musicien avec eux, quoi.
Mais en fait, comme je le faisais rue de Rome avant de venir ici, pendant 15 ans, dans mon atelier, et ici même, tous les mois, je fais une invitation à un concert porte ouverte. Et du coup, les gens du quartier viennent facilement, la porte est ouverte. C'est un peu l'auberge espagnole, la musique c'est gratuit, on passe un chapeau pour les musiciens. Et puis de fil en aiguille, on peut en venir aussi au festival Auberge Jazz Day parce que c'est un petit peu quand même un plat qu'on a façonné à plusieurs dans le quartier avec les amoureux de la musique et du coin, du quartier tout simplement. Au début c'était la fête de la place de la mairie, puis la deuxième année, troisième année c'est devenu festival parce qu'on voulait lui donner un petit ancrage aussi au niveau de la reconnaissance dans la durée. Et du coup, aujourd'hui, on est content parce que le Festival Auberge Jazz a une bonne petite réputation. C'est pas un gros festival, mais on a beaucoup de musiciens qui demandent à venir jouer. On a une belle palette de musiciens cette année encore, que ça continue. Et puis le fait que j'ai un métier qui me permette aussi d'être ouvert sur les autres, ma mentalité, et puis celle qui se rejoint, celle de beaucoup de gens d'ici. Donc la convivialité, c'est très important. Je crois que c'est indispensable. Je pourrais pas m'en passer.